Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, en fait, je suis Mansour et je suis nouveau à l'UCAC. Et vous, que faites-vous ici? Ah, bienvenue alors. Moi aussi, je suis doctorante au département DIM depuis 2018. Tu veux qu'on fasse une petite promenade ici? Ah oui, avec plaisir. Bon, Mansour, tu veux de la tisane? Ouais, je veux bien, s'il vous plaît. Ouais. T'as vu la chute dans le lac? Ah, apparemment, il y a trop de lacs ici au Canada. Oui, il y a trop de lacs ici et ça explique la gratuité d'eau. Ah ouais, l'eau est gratuite ici? L'électricité, elle est gratuite aussi? Ah non, l'électricité, elle est payante et même trop chère. Même pour les grandes entreprises aussi. Ah ouais, en passant par ici, je suis passé par une grosse société qui s'appelle Rio Tinto. Je pense qu'elle consomme autant d'électricité. Effectivement, Rio Tinto consomme beaucoup d'énergie. C'est pour cela qu'elle possède des centrales hydroélectriques qui lui permettent de produire de l'électricité. Et c'est quoi l'hydroélectricité? Tout simplement, l'hydroélectricité, c'est produire de l'électricité à partir de l'eau. Si tu veux, je peux t'expliquer un peu plus en détail. Pour produire de l'électricité, nous avons besoin à des centrales. Celle-ci est une ville d'une centrale à barrage. Donc l'eau, sous forme de pluie et neige, est stockée dans les réservoirs. En fonction des besoins, des vannes sont ouvertes au niveau du barrage pour que l'eau achemine dans des tuyaux appelés conduites forcées. La force d'eau fait tourner une turbine qui fait à son tour tourner un alternateur. Donc l'interaction entre la partie stateur, la partie rotor et les aimants de l'alternateur produit un courant électrique. Et finalement, l'eau turbinée rejoint la ligne naturelle de la rivière. C'est intéressant ça. Et du coup, pour produire plus d'électricité, il faut mettre toutes les turbines avec un débit maximal, c'est ça, non? Non, c'est pas toujours vrai. D'ailleurs, l'objectif de ma thèse est l'optimisation de la production hydroélectrique. Viens voir, je peux t'expliquer en détail. En effet, si tu mets en marche toutes les turbines avec un débit maximal, alors tu risques de vider ton réservoir, non? Donc comment peux-tu satisfaire la demande du jour suivant? En plus, il y a d'autres contraintes qu'on doit respecter, comme par exemple le volume minimal et le volume maximal du réservoir. Non seulement ça, il faut aussi prendre en considération le démarrage des turbines. Imagine que tu as deux périodes. À la période 1, tu as trois turbines actives et à la période 2, tu veux passer à quatre turbines. Donc, nécessairement, tu dois démarrer une turbine. Ceci engendre une perte d'énergie, un coût de maintenance et limite la durée de vie du turbine. C'est pour cela qu'on cherche à limiter le nombre de démarrages. Une information supplémentaire à te dire. Dans la vraie vie, chaque turbine a sa propre efficacité. Par exemple, pour un débit de 100 mètres cubes par seconde, la première turbine produit 12 mégawatts, alors que la deuxième ne produit que 10 mégawatts. Donc, il faut bien choisir la turbine à mettre en opération ainsi que le débit à turbiner. Et ce qui rend le problème plus complexe est que le volume du réservoir dépend des apports naturels qui sont incertains. Donc, en pratique, ils doivent trouver une formule qui optimise la production hydroélectrique en respectant toutes ces contraintes. Ça veut dire pour produire de l'électricité, il faut prendre en compte les apports d'eau, l'état de la turbine, l'état du réservoir, est-ce qu'il est en mine ou en max, ou est-ce qu'il est entre les deux. Et en plus, on ne sait pas si c'est de la neige ou c'est de la pluie. En plus, la maintenance. Ah, franchement, c'est trop complexe tout ça. Mais ça a l'air très intéressant en même temps. Et bah franchement, bonne chance et bon courage pour la suite. Effectivement, c'est la raison pour laquelle je suis en train de travailler là-dessus. Bon, mais ça, je te remercie pour toutes ces infos. Je te remercie pour la tisane aussi qui m'a rendu en forme. Allez, je pense que c'est l'heure pour que je parte chez moi. Bon, mais ça, je te remercie pour toutes ces infos et pour l'hospitalité. Allez, salut, au revoir. De rien, à la prochaine.